Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes en train de réaliser toutes vos belles résolutions du 1er janvier. Vous vous rappelez ces belles résolutions qu'on a, type voilà, j'ai envie d'arrêter de fumer, de faire du sport, changer de job, monter votre boîte ou encore rencontrer l'amour ou même faire le plus beau voyage de votre vie. Alors j'ai une question parmi toutes vos résolutions que vous avez prises l'année dernière, réellement combien ont réellement abouti? Combien? 10%? 15? 20%? Et maintenant que nous sommes déjà à presque 2 mois après le 1er janvier, est-ce que vous avez avancé réellement? Est-ce que vous avez pris des actions concrètes pour réaliser vos rêves, réaliser vos objectifs? Alors vous le savez sans doute, la réalité c'est que 95% des personnes qui prennent des résolutions pour la nouvelle année réalisent l'année suivante que rien n'a changé réellement. Pourquoi? Parce qu'ils refont les mêmes choses, avec les mêmes habitudes, sans plus de motivation et sans avoir d'objectifs clairs. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Rien ne change. Alors pour cette nouvelle année, je vous ai rien souhaité, car je suis convaincu que juste souhaiter des choses n'apporte rien. Mais je crois au principe de vous amener à créer le déclic justement, à créer le déclic du changement. Donc j'aimerais partager dans cette vidéo 5 clés justement pour vous permettre de créer ce déclic et de faire de cette année une année de changement et d'évolution. L'année où les choses justement peuvent ou pourront bouger pour vous, l'année où vous pourrez atteindre vos objectifs et même accéder à votre plein potentiel, mais seulement si vous le décidez. Alors, l'année dernière, j'ai moi-même réellement appliqué les 5 clés que je vais vous partager. Je les applique dans ma vie quotidienne, car j'avais moi aussi des rêves que je voulais réaliser, des objectifs que je voulais atteindre. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai eu un deuxième enfant, j'ai réalisé la traversée du détroit de Gibraltar à la nage, j'ai voyagé dans plus de 8 pays et surtout j'ai eu beaucoup plus de temps pour ma famille et réaliser mes passions comme je suis en train de le faire là où je suis en train de voler. J'ai la chance de faire un saut en parapente fantastique. Bon. La première clé que j'aimerais vous donner, c'est bien entendu prendre de la hauteur. Alors prendre de la hauteur comme sur un parapente en fait. En prenant de la hauteur, on voit les choses différemment, notamment les problèmes et les difficultés, on les voit plus petits que dans la réalité. Ça nous permet à la fois de dédramatiser et en même temps de prendre les choses, de rendre les choses beaucoup plus accessibles et finalement réalisables. Prendre de la hauteur pour réfléchir, à savoir faites votre bilan de l'année dernière. Qu'est-ce qui a été positif et négatif pour vous? Ce que vous gardez, ce que vous jetez, qu'est-ce que cette année vous a apporté réellement dans votre développement? Prendre de la hauteur aussi pour avoir une vision. Vous devez avoir une vision claire à 360 degrés sur quelle vie réellement vous voulez réellement avoir à partir d'aujourd'hui et notamment qui aimeriez-vous être dans 5 voire 10 ans. La deuxième clé que j'ai envie de vous donner, déterminer des objectifs clairs et surtout qui ont du sens. Quel meilleur endroit que sur ce parapente aujourd'hui pour partager avec vous ce que disait Sénèque: il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller. Plus de 80% des gens, en réalité, je m'en rends compte et vous le savez, n'atteignent pas leurs objectifs car ils n'ont pas d'objectifs clairement définis. Donc la question c'est, que voulez-vous réaliser et construire concrètement cette année, autant professionnellement que personnellement? Qu'est-ce que vous rêvez de changer et surtout pourquoi vous voulez réaliser ces objectifs? Pour pouvoir l'atteindre et atteindre vos objectifs, un objectif doit être smart, c'est-à-dire il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et surtout temporel, avec une échéance. Vous ne pourrez atteindre vos objectifs que si cela a du sens, j'en suis convaincu. Un sens profond pour vous, un sens qui répond à l'appel de ce que vous êtes réellement, ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Je rencontre trop souvent des gens qui ont des objectifs à l'opposé, à l'inverse de ce qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux-mêmes. La troisième clé, sortir de votre zone de confort. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devrez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devrez donc sortir de votre zone de confort, car même si cela vous paraît confortable et que vous vous sentez en sécurité, sachez que c'est le plus grand des dangers. Pourquoi? Car c'est en restant dans votre zone de confort que vous arrêtez de vous développer, vous arrêtez d'apprendre, de créer, d'innover, d'oser, et que vous
perdez cette formidable sensation d'être terriblement vivant. Lorsque vous sortirez de votre zone de confort, vous rentrerez dans ce qu'on appelle la zone de panique. C'est là que 80% des gens vous diront que vous n'y arriverez pas et qui essaieront de vous décourager. Et c'est précisément là que 80% des gens font marche arrière et abandonnent. Mais si vous dépassez cette zone de panique, vous ferez partie de ces 20% des gens qui arrivent à ce qu'on appelle la zone de magie. Et c'est là que l'extraordinaire se passe. La quatrième clé, s'adapter au changement. Rien n'est permanent, sauf les changements. Le monde va vite aujourd'hui, très vite. Et si vous ne changez pas, le monde, lui, change. Vous aurez beau faire le plan de route parfait pour atteindre votre objectif. Vous le savez, ça ne se passera jamais comme vous l'aviez imaginé ni planifié. Jamais. Donc si vous vous adaptez pas, si vous n'avez pas cette capacité à vous adapter au changement, un peu comme un caméléon, aux éléments extérieurs et aux obstacles de la vie, ça sera très très difficile, voire même impossible pour vous d'y arriver, parce que vous serez constamment frustré, voire même démotivé de ce qui se passe. Alors pour pouvoir développer votre capacité à vous adapter au changement, notamment dans une situation difficile, qui vous contrarie ou qui change vos plans, il faudra globalement faire plusieurs choses. La première, c'est réussir à lâcher prise. Lâcher prise pour ne pas vous décourager, ne pas vous abandonner. Et ne pas abandonner, pardon. Et pour ça, des exercices de visualisation sont importants, à savoir visualiser le fait de vous fixer des objectifs, voire des sous-objectifs, et avancer étape par étape. Et surtout, garder un cap précis, pour toujours garder votre objectif en tête. Et la dernière chose, mais sans doute la plus importante pour moi par rapport à cette notion de s'adapter au changement, c'est la confiance. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est se connaître ses forces, ses faiblesses, et s'accepter. Et c'est parce que je me connais bien finalement que, à un moment donné, j'ai confiance en mes capacités à me sortir de situations difficiles, que je peux me dépasser pour aller au-delà de mes limites, aller au-delà de l'inconnu, pour accéder petit à petit à un potentiel plus important et même à un plein potentiel. La cinquième clé, passer à l'action. Pour passer à l'action, la première chose à faire, c'est de vous imaginer et de vous projeter au dernier jour de l'année, au 31 décembre, en ayant réalisé et atteint vos objectifs. Et essayez de ressentir à ce moment-là l'énergie, la fierté dans laquelle vous serez, au moment où vous allez ressentir que vous avez atteint vos objectifs. Ensuite, c'est de vous poser la question, quelle est la première action à faire pour me rapprocher de mon objectif, de mon rêve? Et quel est l'engagement envers moi-même que je peux prendre pour passer justement à l'action et de me donner les moyens de réaliser mon objectif? Et enfin, soyez curieux, inspirez-vous et entourez-vous des meilleurs, des experts dans leur domaine, pas ceux qui vous caresseront dans le sens du poil, non pas du tout, mais au contraire ceux qui vont vous amener à vous pousser, à aller au-delà de vos limites, au-delà de votre zone de confort, car c'est eux qui vous feront progresser. Alors à vous maintenant de faire le grand saut comme moi je l'ai fait aujourd'hui, voilà, dans ce saut en parapente, hein, pour aller vers votre objectif avec les 5 clés. Prendre de la hauteur, sortir de votre zone de confort, vous fixer des objectifs clairs et qui ont du sens, vous adapter au changement et passer à l'action. La vie va vite, la vie va très vite, alors vivez-la avec passion. Voilà, moi j'ai eu la chance de vivre un moment unique aujourd'hui avec Erwan que je remercie, qui est avec moi aujourd'hui, qui m'accompagne dans ce moment assez fantastique, assez magique. Hein. Donc vivez vos rêves et suivez votre passion et votre instinct.